et à tous. Dans le cadre de la Covid-19, ce conseil municipal exceptionnel, dans les conditions de l'organisation, avec la distanciation physique, mais également la possibilité pour les personnes qui ne peuvent être présentes d'assister au conseil municipal de manière dématérialisée. La séance va également être filmée et retransmise en direct via le compte Facebook de la ville. Suite aux élections municipales du 28 juin 2020, la liste conduite par M. Ludovic Pajot a remporté 27 sièges. La liste conduite par M. Bernard Caillot a remporté 8 sièges. Madame Isabelle Ludilleux, Madame Duramy et M. Grégoire, conseillers municipaux, ont présenté leur démission. M. Frédéric Lecieux et Madame Sabine Kowalczyk, candidats venant sur la liste immédiatement après, ont donc été désignés comme conseillers municipaux. Comme le prévoit l'article L. 2122-8, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales, il m'appartient, en tant que plus âgé des membres du conseil municipal, de présider la séance, au cours de laquelle il procéder à l'élection du maire. J'ouvre donc cette séance en demandant à M. Morin, directeur général des services, de bien vouloir procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux. Merci, M. Prévost. Bonjour à toutes et à tous. Ludovic Pajot, Sandrine Prudhomme, Jean-Pierre Prévost, Présent. Lisiane Berroyer, Robert Élodie Begin, Fabrice Mazel, Émilie Baumard, Thierry Frappé, Suzanne Georges, Bruno Roussel, Marie-Thérèse Vandenbuch, Jérémy Degréau, Lydie Surel, Henri Lazarek, Laurie Tourbier-Ouzio, Éric Machkrovitch, Catherine Derome, Jean-Marie Legru, Caroline Bieganski, Arnaud Gamou, Chantal Frémaux, Thibaut Mayol, Peggy Lazarek, Mathilde Van Bellingen, Julien Escalbert, Chantal Carouge, Bernard Caillot, Chloé Houillet, Patrick Tourtois, Anne Budinec. Philippe a donné pouvoir à Bernard Caillot, Marlène Zingiro-Rotard, Frédéric Lecieux, Sabine Kowalczyk. Je dénombre 34 conseillers présents et je constate que le quorum est atteint. Je vous propose de désigner le secrétaire de séance. Habituellement, c'est le plus jeune. Le plus jeune ici dans les conseillers présents, c'est Thibaut Mayol. Donc, Thibaut Mayol, eh bien, vous acceptez le poste de secrétaire. Eh bien, c'est bien. Il convient ensuite de désigner 2 assesseurs, au moins pour composer le bureau. Ces assesseurs sont notamment chargés de déclarer les bulletins blancs et de les parapher. Je demande à la liste Force et Respect si vous avez un assesseur à nous proposer. Ok. Et pour la liste majoritaire, ce sera Laurie Tourbier. Pour la proposition à l'élection du maire. Avant de proposer à l'élection du maire, je vous informe qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue,
Il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Il convient maintenant de procéder à l'élection du maire. Y a-t-il des candidatures? Alors, j'ai reçu pour le groupe majoritaire, nous avons reçu la candidature de Ludovic Pajot. Pour la candidature Force et Respect, je passe le micro à monsieur Frédéric Le Sieur. Merci. Donc pour la liste Force et Respect, nous proposons la candidature de monsieur Bernard Caillot à la fonction de maire. Je vous remercie. Nous allons donc procéder au vote. À l'appel de son nom, chaque conseiller municipal déposera son bulletin de vote écrit sur papier dans l'urne. Pour la Covid-19, je pense, M. Morin, que l'on va passer, un agent va passer de l'un à l'autre. D'accord. Merci. Fin de vote. Vous avez tous un bulletin vierge, vous pouvez indiquer le candidat que vous souhaitez de façon magnifique. Et ensuite, M. Morin, le directeur général des services, va appeler chaque conseiller municipal et un agent administratif viendra vers lui avec l'urne dans laquelle vous déposerez ce bulletin. Je procède à l'appel. Ludovic Pajot. Sandrine Prudhomme. Jean-Pierre Prudhomme. Lisiane Verroyer. Robert Mille. Élodie Beugin. Fabrice Mazel. Émilie Beaumard. Thierry Frappé. Jeanne
Roussel, Marie-Thérèse Vandenbuch, Jérémy Degréau, Lydie Surel, Henri Lazarek, Laurie Tourbier-Bouzio, Éric Mashkrovitch, Catherine Durand, Jean-Marie Lecru, Caroline Dieganski, Arnaud Gameau, Chantal Frémaux, Thibaut Mayol, Peggy Lazarek, Maggie Vandelingen, Julien Escalder, Chantal Carouche, Bernard Caillot, Chloé Houlier, Patrick Tourtois, Anne Billinet, Philippe Prudhomme a donné pouvoir à Bernard Caillot, Marlène Zinguero-Rotard, Frédéric Lecieux, Sabine Kovacic, Procéder au mouvement, donc demande aux assesseurs de chaque liste de se rapprocher par la table.
pour M. Caillot. Donc, M. Pajot est élu à l'unanimité des suffrages. M. Pajot, je vais vous inviter à venir la rejoindre. Et on va nous installer dans notre rôle. Monsieur le doyen, chers conseillères municipales et chers conseillers municipaux de la majorité et de l'opposition, monsieur le directeur général des services, chers collégiennes et chers collégiens. Il y a tout juste une semaine, les citoyens de notre ville ont fait le choix clair et sans appel d'ouvrir un nouveau chapitre pour Brûlé-la-Bussière. Ce chapitre, ils ont souhaité, dans leur immense majorité, que ce soit une nouvelle équipe qui n'a jamais dirigé notre ville, qui l'incarne et en décline les grandes lignes. Pour autant, ils n'ont pas fait le choix de revenir à la passé. Beaucoup, lors de cette campagne, ont évoqué l'histoire de notre ville. Son histoire fière, dans ce qu'elle s'appelait Brûlé-les-Lignes, son histoire industrielle, dans ce qu'elle s'appelait Cœur de la Loire, son histoire actuelle, avec notre lycée Saint-Jean, un mariage intégré entre Cœur de la Loire et la Bussière, qui donna naissance à notre ville actuelle de Brûlé-la-Bussière. Je veux d'ailleurs associer à un mot particulier pour notre commune associée de la Bussière. J'ai lu et entendu beaucoup de choses ces derniers jours. Je dis ici que je suis attaché à l'ensemble de notre population. Depuis plus de 33 ans, le maire de Brûlé-la-Bussière administre la commune associée de la Bussière en lien avec le conseil communal et le maire délégué. Alors même si je ne peux que regretter la décision d'Isabelle Duvilleux de démissionner du conseil municipal de notre ville, privant ainsi le conseil communal d'être représenté par son maire délégué au conseil municipal et au syndicat maximum de Poésie, je la respecte. Quelle est notre histoire commune? Je veux que les choses soient claires. Oui, je travaillerai demain, main dans la main avec Isabelle Duvilleux, c'est en tout cas mon souhait, guidé par l'intérêt général. Le conseil communal sera d'ailleurs représenté dans les conseils d'école situés sur le territoire de la Bussière, alors même que la loi ne l'y oblige pas. Le bon sens qui me l'impose. Je montrerai d'ailleurs mon demain avec Isabelle Duvilleux pour parler des projets et de la dotation qui sera maintenue cette année. Les Brésiliens sont dans leur ensemble attachés à leur histoire, à notre histoire commune, sachant mettre à la hauteur. C'est avec fierté et un grand sens des responsabilités que je prends aujourd'hui les fonctions de maire de Brûlé-la-Bussière. Je serai dans les 6 ans à venir un maire de proximité, un élu local qui pense intérêt général au lieu d'intérêt personnel et partisan, un citoyen engagé pour réaliser et développer notre ville. J'ai pleinement conscience de l'immensité de la tâche qui sera rude, tant les attentes de nos concitoyens sont immenses et ô combien légitimes. Comment nous ne pouvons pas voir l'état dans laquelle est aujourd'hui notre ville? Manque de propreté, absence de cœur de nuit, problème d'insécurité, manque de vision à long terme et d'attractivité sont malheureusement des réalités
collectif. Je connais, au sein de cette Assemblée, l'attachement de chacune et de chacun de notre ville et à cette spécificité. Aux Brésiliens et Brésiliens, je dis simplement merci pour votre confiance. Et je veux à mon tour féliciter l'ensemble des élus du conseil municipal et des élus qui m'ont précédé. Je veux dire aux élus de l'opposition que mon bureau sera toujours ouvert. Si nous ne partageons ni les mêmes convictions, ni la même vision pour notre ville, je connais leur attachement à Brûlé-la-Bussière. Je sais que l'opposition jouera son rôle et sera exigeante. Elle aura raison. Une majorité a besoin d'une opposition forte et constructive. Demain, collectivement, au-delà des idéologies personnelles et partisanes, il nous faudra sortir de la Bussière de l'inexorable déclin dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Faire mieux et davantage avec moins d'argent public doit être la boussole pour mon équipe. 1 euro dépensé devra être 1 euro utile. Nous devrons faire de la proximité une réalité. Les citoyens vont partager leur manque de visibilité dans l'action municipale, leur sentiment de ne pas être suffisamment informés de l'action de la ville des manifestations organisées par les associations. Dans quelques semaines, un point d'accueil hebdomadaire municipal sera organisé sur le marché du vendredi matin. Les habitants pourront ainsi interpeller directement les services municipaux et les élus sur leurs problèmes du quotidien rencontrés et s'informer sur les actualités du futurs événements. Je veux d'ailleurs avoir un mot particulier pour les agents municipaux, dont je connais l'engagement pour notre bien. Je veux leur dire que je serai un être exigeant, mais juste et surtout à l'écoute. Afin de permettre aux agents d'avoir de la visibilité sur l'action municipale, j'ai prévu de m'exprimer devant eux la semaine prochaine pour présenter les défis qui nous attendent et que nous devons réaliser ensemble. Je sais que les agents de notre collectivité seront au rendez-vous de ce nouveau chapitre pour Brûlé-la-Bussière. Je vais également dire aux officiels associatifs que j'entends leurs craintes. J'ai conscience des peurs attisées par certains. Je le dis ici clairement. L'action de la municipalité se construira avec les associations sportives, culturelles, de quartier et associatives. Je parlais tout à l'heure de la proximité. Comment faire de la proximité si nous n'incluons pas les associations cœur battant dans nos quartiers, dans les politiques publiques? Nous proposons aux associations de leur donner les moyens d'aller plus loin encore en les accompagnant. Nous nous engageons également à plus de transparence et de visibilité dans l'attribution des subventions publiques. Les associations et surtout les bénévoles ont le droit de savoir comment s'explique une variation à la hausse ou à la baisse. Ils ont le droit de comprendre pourquoi une association similaire a davantage. Les associations qui participeront à la vie dans nos quartiers et dans notre ville seront davantage soutenues. Nous maintiendrons l'enveloppe globale des subventions aux associations. Je veux avoir un mot pour la solidarité, ou plutôt les solidarités. Brûlé-la-Bussière a dans son ADN la solidarité sous toutes ses formes. Je serai vigilant à ce que le CCAS soit demain le lieu de toutes les solidarités. Je sais combien, pour nous tous ici et pour l'ensemble de notre population, l'importance du soutien de la vie aux plus fragiles. Nous devrons également accentuer les politiques publiques à destination des personnes âgées, souvent isolées et oubliées. Nous devrons également aller plus loin sur les questions relatives au handicap. La sécurité devra également être au cœur des priorités de ce mandat. La création d'une police municipale sera une réalité et cette création interviendra au plus tard dès 2021. Elle aura pour mission la proximité et le respect de l'ordre public. Elle devra également épauler les associations lors des événements afin de sécuriser les lieux. Elle sera également dans la prévention afin d'aider nos commerçants à mieux se protéger et anticiper les situations délicates. La culture aura davantage sa place et nous devrons travailler avec les acteurs culturels sur la façon dont nous pouvons davantage inclure la culture, notamment populaire, dans les festivités et manifestations municipales. Comment parler de l'avenir de Brûlé-la-Bussière sans parler de la communauté d'agglomération Béthune-Morée et Folie-Saumâtre?
Je serai un maire et un conseiller communautaire exigeant, vigilant à la place qu'occupera notre ville. Deuxième plus grosse ville du territoire, j'irai dès son installation, voir le ou la prochaine présidente du futur exécutif communautaire, afin de défendre les projets cohésiens. Je suis d'ailleurs de très près l'élection de l'exécutif communautaire, même si je ne demandais pas de personnel de poste. Je souhaite également que d'ici l'automne, l'emplacement de la nouvelle piscine intercommunale soit décidé. Je serai le défenseur des intérêts cohésiens. Concernant le SILOM, je serai intransigeant, voire même intraitable, quand il s'agira de défendre les intérêts de Bois-et-la-Pierre. La mutualisation des services entre notre ville et le SILOM Boétie est clairement posée, et j'en discuterai avec les maires de communes dans les prochaines semaines. Je terminerai mon propos par le cœur de ville. Dans les prochains jours, j'inviterai le conseil municipal à voter des mesures d'urgence et de soutien aux commerçants. Je veux leur dire que la municipalité saura être au rendez-vous et les soutiendra. Maire, je m'opposerai à tout nouvel agrandissement de la porte nord tant que nous n'aurons pas retrouvé un cœur de ville digne de ce nom. Nous devrons également soutenir nos commerces de proximité dans nos quartiers qui sont souvent malheureusement le dernier vecteur de lien social. Vous l'aurez compris, dans les prochaines semaines, mois et années à venir, notre ville se métamorphosera. Nous devons changer nos pratiques, changer nos habitudes, être plus à l'écoute, être plus proactifs. Nous devons tout revoir pour que les Boésiennes et les Boésiens soient de nouveau fiers de dire « Moi j'habite à Bois-et-la-Pierre ». Pour financer tout ça, nous devrons faire un audit des finances de la ville afin de faire des économies. La première sera que le maire n'aura plus de voiture de fonction. Les économies seront et sont pour tous. Tout ce qui n'est pas utile ne sera pas financé. Nous devrons renouer avec la rigueur budgétaire pour financer davantage de projets au service du collectif, au service des habitants. Une ville mieux gérée, plus sûre, plus animée, plus solidaire, plus verte, avec davantage de concertation et fière de sceller. C'était mon engagement d'hier. Ce sera mon bilan de demain. Les Boésiennes et les Boésiens jugeront. Dès demain, donnons un nouvel élan à Bois-et-la-Pierre. Les Boésiennes et les Boésiens le méritent. Je vous remercie. Il convient dès à présent de poursuivre l'ordre du jour. Délibération numéro 2, fixation du nombre des adjoints. Il convient tout d'abord d'arrêter le nombre des postes d'adjoints en application de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales. La commune doit disposer au minimum d'un adjoint, au maximum de 10 adjoints. À ce jour, la commune disposait de 10 adjoints. Il est proposé de fixer la liste le nombre des adjoints. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 8 abstentions. Elle est adoptée. Délibération numéro 3. Élection des adjoints. En application de l'article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est proposé un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les listes doivent comporter au maximum 10 noms. Au nom des groupes majoritaires et de la liste un nouvel élan pour Bois-et-la-Pierre, je vous propose la liste suivante. Premier adjoint, Thierry Frappé. Deuxième adjoint, Sandrine Doudon. Troisième adjoint, Jean-Pierre Primo. Quatrième
Deuxième adjointe, Émilie Baumard. Cinquième adjointe, Fabrice Mazel. Sixième adjointe, Lisette Verboyer. Septième adjointe, Bruno Roussel. Huitième adjointe, Lydie Surel. Neuvième adjointe, Robert Mille. Dixième adjointe, Laurie Tourpi. Y a-t-il d'autres candidatures? Je constate qu'il n'y a qu'une seule liste déposée. Nous pouvons maintenant procéder à l'élection des adjoints et je demande au directeur général des services de faire l'appel. Chaque élu devra déposer la liste dans l'isoloir, dans le bureau. Les listes sont imprimées et vont être déposées sur Je procède à l'appel. Ludovic Pajot. Je procède à l'appel. Ludovic Pajot. Sandrine Prudhomme. Jean-Pierre Prulot. Lisiane Verboyer. Robert Mille. Élodie Bejean. Fabrice Mazel. Émilie Baumard. Thierry Frappé. Suzanne Georges. Bruno Roussel. Marie-Thérèse Vandenbuch. Jérémy Degré. Lydie Surel. Henri Lazarek. Laurie Tourbier-Ouzio. Éric Machkovitch. Catherine Derome. Jean-Marie Lebru. Caroline Guénonski. Arnaud Gallo. Chantal Frémaux. Thibaut Mayol.
Nazareth, Maggie Van Bellingen, Julien Escalbert, Chantal Carouge, Bernard Caillot, Chloé Huillet, Patrick Tourtois, Anne Bulinec. Philippe Prudhomme a donné pouvoir à Bernard Caillot. Marlène Zinguiro-Otard. Frédéric Lecieux. Saline Kovacic. J'invite les assesseurs à nous rejoindre. Ensemble, bulletin déposé.
municipal. J'invite donc les adjoints à me rejoindre à l'appel de votre nom et je préciserai les délégations de chacune et de chacun. Je prendrai un arrêté dans les jours qui viennent pour préciser ces délégations. Premier adjoint, Thierry Frappé, en charge de l'administration générale de l'urbanisme et des grands travaux. Deuxième adjoint, Sandrine Poulon, en charge des finances, de l'exécution du budget de la commande publique. Troisième adjoint, Jean-Pierre Pulveau, en charge du cadre de vie, des relations avec les administrés et des espaces verts de la propreté urbaine. Quatrième adjointe, Émilie Baumard, en charge des solidarités et des affaires sociales. Cinquième adjoint, Fabrice Mazel, en charge du sport et de la jeunesse. Sixième adjoint, Michel Bergoyer, en charge de la télé-associativité citoyenne, des fêtes et cérémonies. Septième adjoint, Bruno Roussel, en charge du commerce et de la vie économique. Huitième adjoint, Philippe Sorel, en charge de la communication et de l'état civil. Neuvième adjoint, Robert Louis, en charge de la culture, du patrimoine architectural et historique. Dixième adjoint, Laurie Tourbier, en charge des affaires scolaires et de la petite enfance. Alors, délibération numéro 4. Il s'agit de la charte de l'élu local. En vertu de l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, il est procédé à la lecture de la charte de l'élu local. Oui, je vous en prie. Allez-y. Si on peut donner un micro. Merci, monsieur le maire.
Mesdames et Messieurs, nous avons là le résultat des élections municipales du 28 juin dernier. Nous déplorons fortement le taux d'abstention de ces élections municipales. En effet, sur 15 503 inscrits, 6 754 électeurs se sont déplacés et 6 540 se sont exprimés, soit un taux d'abstention de plus de 56%. 15 503 inscrits, seuls pour les 400 électeurs ont voté pour le Rassemblement national, soit 1 sur 5. Au final, 260 voix nous séparent, une différence qui se joue à quelques masques de proches. Cette défection peut être attribuée à plusieurs raisons, dont la crise sanitaire liée au Covid-19 et au personnel. Une démocratie a besoin d'une opposition. L'opposition sera essentielle à la vie démocratique municipale de l'Ouest. L'opposition a un rôle à tenir, nous l'assumons entièrement, en toute liberté, sans pression économique, et toujours en faveur de l'évolution de la vie charrois. Nous serons constructifs, vigilants et combatifs. Nous serons particulièrement vigilants à l'application stricte de la loi par la. Nous serons attentifs sur tous les projets et décisions prises. Santé, éducation, culture, jeunesse, transition écologique, développement économique, tranquillité. L'opposition a un rôle constructif à jouer. Nous jouons. Durant ces dernières années, nous avons œuvré. Le quartier des écoles, transformé le stade par le quartier de la mer, mais aussi la piscine à Route, installer la vidéoprotection. Beaucoup d'autres projets sont déjà initiés, comme la rénovation de centre-ville, la restructuration de l'hôtel, la reconstruction de l'hôtel de ville, la sécurisation du parc de la Lave et de la mairie pour protéger les habitants d'une discrimination, le PP, tout est prêt, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton. Nous avons également exprimé tous nos remerciements aux agents municipaux pour leur engagement dans les missions qui sont les leurs et leur témoigner tout notre soutien. Remercie également les électeurs qui nous ont fait confiance le 28 juin dernier, ainsi que tous les membres de notre liste électorale de force et respect pour leur implication et leur détermination à voir pour ces élections. Enfin, sachez que nous serons les gardiens du bien-être et du vivre ensemble des cohésions et des réussites. Bien, merci. Délibération donc numéro 4. Charte de l'élu local. En vertu de l'article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, il est procédé à la lecture de la charte de l'élu local. Point numéro 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point numéro 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point numéro 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point numéro 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat et de ses fonctions à d'autres fins. Point numéro 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point numéro 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point numéro 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Délibération suivante. Il s'agit de délibération numéro 5, il s'agit de la délégation de pouvoir consentie au maire par le conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, ainsi que pour des raisons d'efficacité, il est proposé de déléguer à M. le maire, pour la durée de son mandat, les attributions suivantes que vous trouvez dans la délibération. Et ainsi que des interventions. Oui.
bien sûr que notre groupe est à 100% favorable à ces règles de comportement. J'ajouterais que beaucoup ont été des lanceurs d'alerte. Il y a eu la charte anticorps. On voit qu'aujourd'hui, grâce à ces lanceurs d'alerte, l'État vient de récupérer 12 milliards d'euros, par exemple. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Moi, j'ai bien noté que vous aviez envie d'inclure une participation citoyenne sur les marchés. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut que la participation citoyenne soit bien sûr élargie, pas uniquement dans un groupe de majorité, dans la diversité aux prises de décision, un questionnement sur les prises de décision du conseil municipal. Je pense aussi qu'on aurait pu inscrire l'urgence climatique. On est tous concernés, vous savez, quand il y aura la crue centenaire, on sera tous concernés. Les effondrements de sol, la santé aussi qui est affectée par les pesticides, etc. L'urgence climatique. Je pense aussi qu'il aurait pu y avoir des règles d'éthique, s'interdire de diffamer, la délation, qui peut avoir qui peut engendrer des blessures profondes et indélébiles. Et je voudrais aussi conclure en disant qu'après 2 mois de confinement, les citoyens ont été séparés de leur famille, de leurs proches, on ne pouvant même pas les accompagner en fin de vie. Et je ne reviendrai pas sur les conséquences économiques. Je voudrais dire aujourd'hui que les habitants sont fatigués et ils ont beaucoup besoin de sérénité. Merci. Pour répondre à ce que vous venez de dire, il faut dire d'abord que la place de l'environnement sera importante dans le cadre de cette future mandature. Je serai attentif à la protection de la biodiversité et il y aura un certain nombre d'actions qui nous seront présentées dans les années qui viennent pour mener vraiment une action dans le cadre du développement durable et de la protection de la biodiversité. Y a-t-il d'autres interventions? Alors, délibération, donc numéro 5, la délégation de pouvoir consenti au maire par le conseil municipal. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 8 abstentions. Elle est adoptée. Délibération suivante. Élection des délégués de la ville de Boué-la-Bussière au sein du CIVOM de la communauté du Brésil. Alors, la ville de Boué-la-Bussière étant membre du CIVOM de la communauté du Brésil, nous devons procéder à la désignation de 12 délégués titulaires et 12 délégués suppléants afin de la représenter au sein du comité syndical. Il s'agit d'un scrutin secret, uninominal et à la majorité, avec la règle de la parité. Alors, je fais appel à la candidature. Donc, pour la liste majoritaire, nous avons d'abord reçu la candidature de Ludovic Pajot en tant que délégué titulaire et de Bruno Roussel en tant que membre suppléant. Y a-t-il d'autres candidatures? Pardon? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez donner un micro? C'est uninominal, Nous serons donc candidats sur les postes que vous proposez. en tant que délégué titulaire? Tout à fait. Alors, je vous propose de voter à main levée. Est-ce que vous n'avez pas l'inconvénient? Donc, première candidature, Ludovic Pajot, en tant que membre titulaire, membre suppléant de Roussel, et la candidature pour l'opposition de Bernard Cueilly. Donc, qui est pour la candidature de Ludovic Pajot? Qui est pour? Bernard Caillot. Donc, Ludovic Pajot est désigné membre titulaire. Qui est pour? Donc, deuxième candidature pour la majorité, Sandrine Prudhomme, en tant que membre titulaire, membre suppléant Hermine. Pour l'opposition, Frédéric Le Sueur. Et en suppléant, qui est pour la candidature de Sandrine Prudhomme en tant que membre titulaire et de Robert Mille en tant que membre suppléant? Qui est pour la candidature de Frédéric Le Sueur en tant que membre
Candidature suivante, en tant que membre titulaire, Thierry Frappé et Caroline Bignanski en tant que membre suppléante. Pour l'opposition, Chloé Ollier en tant que membre titulaire et Patrick Tourneau en tant que membre. Alors, pour la majorité municipale, qui est pour la désignation de Thierry Frappé en tant que membre titulaire et de Caroline Bignanski en tant que membre suppléant. Pour l'opposition, qui est pour la candidature de Chloé Ollier en tant que membre titulaire et de Patrick Tourneau en tant que membre suppléant, sont désignés en tant que membre titulaire Thierry Frappé et membre suppléant Caroline Bignanski. Ensuite, nous avons reçu la candidature pour la majorité municipale d'Émilie Gomard en tant que membre titulaire et de Jean-Marie Lecru en tant que membre suppléant. Qui est pour la candidature d'Émilie Gomard en tant que membre titulaire de Jean-Marie Lecru en tant que membre suppléant. Qui est pour la candidature d'Anne Budinec en tant que membre titulaire et de Mme Ziguirou en tant que membre suppléante. Sont désignés en tant que membre titulaire Mme Émilie Gomard et en tant que membre suppléant M. Jean-Marie Lecru. Ensuite, nous avons reçu la candidature de Jean-Pierre Puyveau en tant que membre titulaire et de Suzanne Georges en tant que membre suppléante. Y a-t-il d'autres candidatures? Monsieur Caillot? Qui est pour la candidature de Jean-Pierre Puyveau en tant que membre titulaire et de Suzanne Georges en tant que membre suppléant? Qui est pour la candidature de Bernard Caillot en tant que membre titulaire et de Mme Ziguirou en tant que membre suppléante? Sont désignés comme membre titulaire M. Jean-Pierre Puyveau en tant que membre titulaire et Mme Suzanne Georges en tant que membre suppléante. Ensuite, nous avons reçu les candidatures en tant que membre titulaire de Lisiane Vermoyer et en tant que membre suppléant de Éric Macrovic. Alors, est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Qui est pour la candidature de Mme Lisiane Vermoyer en tant que membre titulaire? Qui est pour la candidature de Sabine Kovacic et de Monsieur en tant que membre titulaire et de Monsieur Dessus en tant que membre suppléant? Sont élus Lisiane Vermoyer en tant que membre titulaire et Éric Macrovic en tant que membre suppléant. Ensuite, nous avons reçu les candidatures de Fabrice Mazel pour la majorité municipale en tant que membre titulaire, de Mme Élodie Lecarré en tant que membre suppléante. Y a-t-il d'autres candidatures? Qui est pour la désignation en tant que membre titulaire de Fabrice Mazel et de Élodie Lecarré en tant que membre suppléante? Qui est pour la désignation en tant que membre titulaire de Chloé Ollier en tant que membre titulaire et de Mme Ziguirou en tant que membre suppléante? Sont élus Fabrice Mazel en tant que membre titulaire et en tant que membre suppléante et Élodie Lecarré. Ensuite, pour la majorité municipale, nous avons reçu la candidature en tant que membre titulaire de Lydie Surel et membre suppléant de Julien Escalbert. Y a-t-il d'autres candidatures? En tant que titulaire et suppléant? Qui est pour la désignation en tant que membre titulaire de Lydie Surel et en tant que membre suppléant de Julien Escalbert? Qui est pour la désignation en tant que membre titulaire d'Anne Budinec et en tant que membre suppléant de Patrick Tourneau? Sont élus Lydie Surel en tant que membre titulaire et Julien Escalbert en tant que membre suppléant. Nous avons ensuite reçu pour la majorité municipale la candidature en tant
Qui est pour la candidature donc, d'Arnaud Gabou en tant que membre titulaire et de Marie-Thérèse Van-Den-Bussche en tant que membre suppléante? Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de M. Le Sieur et membre suppléant de Mme Copasi? Sont élus en tant que membre titulaire Arnaud Gabou et en tant que membre suppléante Marie-Thérèse Van-Den-Bussche. Nous avons ensuite reçu pour la majorité municipale la candidature de Laurie Tourbier en tant que membre titulaire et de Maggie Van Benningen en tant que membre suppléante. Y a-t-il d'autres candidatures? Monsieur Labarcaillou. Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Laurie Tourbier et en tant que membre suppléant de Maggie Van Benningen? Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Bernard Caillot et membre suppléant de Chloé Houillet? Sont élus en tant que membre titulaire Laurie Tourbier et en tant que membre suppléante Maggie Van Benningen. Nous avons ensuite reçu pour le groupe de la majorité municipale la candidature en tant que membre titulaire d'Henri Lazaret et en tant que membre suppléant Thibaut Mayol. Y a-t-il d'autres candidatures? En tant que membre titulaire, qui est pour la candidature d'Henri Lazaret en tant que membre titulaire et de Thibaut Mayol en tant que membre suppléant? Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Patrick Tourtois et en tant que membre suppléant de Mme Pétinet? Sont élus en tant que membre titulaire M. Henri Lazaret et membre suppléant Thibaut Mayol. Nous avons ensuite reçu la candidature en tant que membre titulaire de Peggy Lazaret et en membre suppléante de Chantal Carouge. Y a-t-il d'autres candidatures? Madame Ziguiro, membre titulaire. Monsieur Le Sieur. Qui est pour la candidature de Peggy Lazaret en tant que membre titulaire et de Chantal Carouge en tant que membre suppléant? Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Mme Ziguiro et en tant que membre suppléant de M. Le Sieur? Sont élus Mme Peggy Lazaret en tant que membre titulaire et Mme Chantal Carouge en tant que membre suppléant. Délibération suivante. Délibération 7. Il s'agit donc de la commission mixte permanente de contrôle dans le cadre de la mutualisation. Dans le cadre de la mutualisation entre la ville et le CIVOM de la communauté du Beauvaisis, une commission mixte permanente de contrôle a été mise en place. Cette commission est co-présidée par le maire de Moulin-du-Ciel, où sont représentants, et par le président du CIVOM de la communauté du Beauvaisis, où sont représentants. Elle est composée de 10 membres titulaires et de 10 membres suppléants, soit 5 titulaires et 5 suppléants pour chaque collectivité. Le scrutin est un uninominal. Pour la majorité municipale, nous avons donc reçu la candidature en tant que membre titulaire de Ludovic Pajot et en tant que membre suppléant de Bruno Rousset. Y a-t-il d'autres candidatures? M. Caillot, membre titulaire. Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Ludovic Pajot et membre suppléant de Bruno Rousset? Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Bernard Caillot et en tant que membre suppléant de Chloé Houillet? Sont élus donc Ludovic Pajot en tant que membre titulaire et en tant que membre suppléant Bruno Rousset. Nous avons reçu ensuite la candidature en tant que membre titulaire de Sandrine Prudhomme et membre suppléant de Camille. Y a-t-il d'autres candidatures? Madame Busignac, membre titulaire. Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Sandrine Prudhomme et membre suppléant Robert Mille? Qui est pour la candidature de Mme Pétinet en tant que membre titulaire et de M. Patrick Tourtois en tant que membre suppléant? Sont élus en tant que membre titulaire Sandrine Prudhomme et membre suppléant Robert Mille.
nous avons reçu pour la majorité municipale la candidature de Thierry Frappé en tant que membre titulaire et la candidature de Caroline Wilanski en tant que membre suppléante. Y a-t-il d'autres candidatures? En titulaire? Monsieur le suppléant. Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Thierry Frappé et en tant que membre suppléant de Caroline Wilanski? Qui est pour la candidature en tant que membre titulaire de Mme Kopazik et en tant que membre suppléant de M. Le Sueur? Sont élus en tant que membre titulaire Thierry Frappé et en tant que membre suppléante Caroline Wilanski. Nous avons ensuite reçu pour la majorité municipale la candidature d'Émilie Momard en tant que membre titulaire et la candidature de Jean-Marie Lebru en tant que membre suppléant. Y a-t-il d'autres candidatures? Monsieur le Sueur titulaire? Madame Zimbiron, suppléant. Qui est pour la candidature d'Émilie Momard en tant que membre titulaire et de Jean-Marie Lebru en tant que membre suppléant? Qui est pour la candidature de M. Le Sueur en tant que membre titulaire et de Madame Zimbiron en tant que membre suppléant? Sont élus Madame Émilie Momard en tant que membre titulaire et M. Jean-Marie Lebru en tant que membre suppléant. Nous avons ensuite reçu pour la majorité municipale la candidature de Jean-Pierre Pugou en tant que membre titulaire et de Suzanne Georges en tant que membre suppléante. Y a-t-il d'autres candidatures? Monsieur Caillot, titulaire? Qui est pour la candidature de M. Jean-Pierre Pugou en tant que membre titulaire et de Mme Suzanne Georges en tant que membre suppléante? Qui est pour la candidature de M. Caillot en tant que membre titulaire et de Mme Mouillet en tant que membre suppléante? Sont donc élus en tant que membre titulaire M. Jean-Pierre Pugou et en tant que membre suppléant Suzanne Georges. Je vous remercie. Alors ensuite, délibération numéro 8. Création de 2 postes de collaborateurs des cabinets. En application des dispositions du Code général des collectivités territoriales et du décret du 16 décembre 1987, il est proposé la création pour le cabinet du maire de 2 postes de collaborateurs de cabinet selon la strate démographique 20 000 à 40 000 habitants. Alors j'ai vu beaucoup de choses se dire dans la presse ces derniers jours. J'ai également vu que M. Caillot avait déposé un recours car les arguments avancés par la Chambre régionale des comptes seraient faux. Moi je maintiens ma position. Je m'en suis expliqué avec Isabelle Dudilieu. Le rapport de la Chambre régionale des comptes est très clair. J'aimerais prendre 2 minutes d'ailleurs pour vous dire un petit mot sur ce rapport qui est très clair sur le poste de collaborateur de cabinet à la Bussière. Dans ce rapport, il est indiqué que la Bussière fait partie intégrante de Bruy à Bussière et que dans le cadre de la loi, nous pouvons désigner que 2 postes de collaborateurs de cabinet. J'entends que lorsque l'on met de l'ordre dans les affaires, ça dérange. Et croyez-moi, j'en découvre tous les jours et je ne doute pas que je vais encore en découvrir malheureusement dans les prochains jours. Que l'on vienne me dire aujourd'hui que l'on peut créer un poste de collaborateur pour la Bussière, si je prends cette délibération et que le contrôle de légalité de la préfecture retoque cette délibération, les mêmes qui me demandent de créer ce poste de collaborateur à la Bussière seront les mêmes qui demain diront que je présente des délibérations litigeuses. Moi, je ne prends pas ce risque juridique. La CRC fera un point en septembre et je l'interrogerai afin de savoir si elle retient sa position ou non, et si elle considère que, comme M. Caillot, que le premier rapport de la CRC. Je pense que la réponse de la Chambre régionale des comptes a intéressé beaucoup de monde et surtout le juge du tribunal administratif. Y a-t-il des interventions
Mais aujourd'hui, les deux postes ont un poste à brevet et un poste à la FICIA. C'est comme ça que c'est réparti les ressources liées au sein de la ville de Pôle FICIA. Je rappelle que c'est le maire de Pôle FICIA qui signe les arrêtés de nomination des effectifs au sein de la ville de Pôle FICIA et de la FICIA. C'est pas le maire de la FICIA. Donc simplement, c'est remettre l'histoire à l'ordre du jour, que c'est bien les services de l'État qui ont autorisé M. Jean-Quin, alors maire de la FICIA, à créer ce poste avec le soutien de ce maire de l'époque. Donc il n'y a pas de oui ou non des contre, on n'est pas contre cette histoire qui a fait que l'État a validé ces postes-là. Aujourd'hui, la Cour des comptes revient sur cette décision de l'État en confirmant deux postes, en autorisant que deux postes. Ils ont raison sur la traque de 20 040 000. Je rappelle que le maire de la FICIA n'a pas autorité à créer des postes. J'ai eu l'occasion de mon entretien avec Mme Figueux de lui préciser que je mettrai à disposition des membres intermédiaires, mais dans le cadre de cette mandature, le secrétaire des élus sera à sa disposition si besoin. Moi, je me conforme au rapport de la Chambre régionale des comptes, et donc je propose avec cette délibération de créer deux postes de collaborateurs de cabinet. Y a-t-il d'autres interventions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Attention. Elle est adoptée. Le conseil municipal arrive à sa fin. J'aimerais remercier les agents qui ont fait un travail important pour préparer ce conseil municipal. Aussi, à titre personnel, j'espère que demain, Boué-la-Bussière soit une ville apaisée. N'en déplaise à certains, la campagne électorale est désormais terminée. Les Bouésiennes et les Bouésiens ont fait un choix clair, démocratique et sans appel. Je vois le nombre de démissions dans l'opposition, je me dis que les Bouésiennes et les Bouésiens ont fait le bon choix. Et je suis vraiment triste de voir les convictions de certains et le peu de respect de la démocratie. Lorsque l'on est candidat, on siège, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. Chers collègues, la séance est levée et je vous invite à prendre le pot de la vie. Je vous remercie.
peut-être